donc ça, à la base, c'est un truc qu'on donne aux diabétiques. Parce que je me suis renseignée, du coup. Je suis pas diabétique. Enfin, quand ça dit, je suis pas diabétique. Mais bon, il me l'a donné, donc bon. On n'a plus rien à perdre, hein. On va essayer, voilà. Bon, la team, en vérité, j'ai pas trop envie de commencer de manière joyeuse cette vidéo. J'ai pas vraiment envie de rire, parce que le sujet d'aujourd'hui, il est quand même assez grave. Et bien que je sois moi-même sur TikTok par obligation, parce que je dois être présente sur toutes les plateformes, sachez que je ne porte pas ce réseau social dans mon cœur. Et que le sujet d'aujourd'hui me touche personnellement. Bon, quand même, bonjour, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me lâcher un petit like pour soutenir mon travail. Pour les nouveaux qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, je m'appelle Justine Galis. Je suis influenceuse fitness depuis plus de 10 ans, spécialisée dans les transformations physiques et le rééquilibrage alimentaire. J'amène ma communauté à adopter des gestes plus sains au quotidien. Notre préoccupation depuis toujours avec mon conjoint, c'est de faire comprendre à un maximum de personnes que se transformer, améliorer son lifestyle ou son physique par rapport à ses envies, c'est accessible à tous. Et j'ai eu moi-même ma propre transformation physique où j'avais perdu 10 kilos. Bon, après cette brève présentation de ma personne qui me permettra d'étayer un petit peu ce que je vais vous expliquer après, revenons-en au sujet principal. Alors c'est une connaissance à moi qui s'appelle Kim qui m'a envoyé cette vidéo TikTok et qui m'a parlé de ce sujet. Donc merci à toi Kim, je te fais des bisous. Elle m'a envoyé plusieurs vidéos de filles sur TikTok qui parlaient de la méthode Ozempic. Notamment une qui disait avoir perdu 8 kilos en l'espace de 2 semaines. Le rêve, hein, clairement, de toutes les meufs accros aux diètes restrictives extrêmes qui veulent perdre la moitié de leur poids juste avant leurs vacances à Mykonos. Qui niquent leur corps et leur santé mais qui en ont rien à foutre tant que ça marche. Et bien que je sois une chaîne qui soit tournée autour du fitness, autour des sujets de la perte de poids, de la transformation ou de l'esthétique physique, il y a quelque chose que j'exècre tout particulièrement, c'est bien les tendances TikTok, surtout depuis le confinement, de merde, hein, clairement, appelons un chat, qui sont faits pour le buzz, l'abus, quel que soit le sujet, et qui vient littéralement niquer la santé des gens. Alors si tu sais pas de quoi il s'agit, si jamais t'as pas vu passer des TikTok ou des vidéos sur les réseaux à ce sujet, Ozempic, c'est un médicament prescrit pour les personnes qui sont diabétiques. C'est un médicament qui est injectable par seringue. Il va venir agir en se fixant sur les récepteurs de l'hormone qui est appelée, je vous le lis, glucagon-like peptide GLP-1, qui a un rôle dans le contrôle de la glycémie. Il stimule la libération d'insuline lorsque le taux de glucose dans le sang est élevé. Le glucose, c'est le sucre. Il ralentit également la vidange de l'estomac et diminue la sécrétion de glucagon. Si on a une action prolongée dans le cadre d'un traitement, il est possible de faire qu'une seule dose par semaine. Il est utilisé dans le traitement du diabète de type 2 chez l'adulte, associé souvent avec d'autres traitements pour le diabète, y compris l'insuline. Le diabète est une maladie chronique grave qui se déclare lorsque le pancréas ne produit naturellement plus d'insuline par lui-même ou lorsque l'organisme n'est plus capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. L'insuline, c'est une hormone qu'on crée dans notre corps de manière naturelle et qui vient réguler la glycémie. L'hyperglycémie, avoir une glycémie élevée, est un effet souvent d'un diabète non contrôlé et qui, à long terme, va entraîner de très graves problèmes de santé et des dommages à l'organisme, en particulier les nerfs et les vaisseaux sanguins. Je vous disais que cette vidéo me tenait à cœur parce que mon papa est diabétique, donc depuis petite, je constate le quotidien de cette maladie. J'ai déjà vu l'état de mon papa après des grosses crises dues à son diabète, la difficulté parfois à réguler son traitement, les piqûres journalières, le régime alimentaire particulier. Donc son traitement n'est pas un trend TikTok. C'est pas non plus une maladie à prendre à la légère. C'est aussi héréditaire, donc c'est quelque chose que je vais devoir surveiller moi en grandissant, en vieillissant avec les années. Ces traitements, ils ont aussi des effets secondaires. Et c'est là que ça va nous intéresser dans le sujet de cette vidéo et le rapport avec TikTok. De manière plus fréquente, on va avoir des nausées, des diarrhées, parfois des hypoglycémies. De manière un peu moins fréquente, mais quand même présente sur 1 à 10% des patients, on a diminution de l'appétit, des vertiges, des vomissements, des douleurs abdominales, constipation, digestion difficile, brûlure à l'estomac, reflux gastrique, ballonnement, rot, fatigue et la perte de poids. Est-ce que vous commencez à voir où je veux en venir? Oui. Vous avez bien entendu ce que je viens de vous énumérer. Des personnes sur TikTok, en fait, avides de rapidité, s'injectent, en fait, les traitements réservés aux diabétiques, alors qu'ils ne sont pas diabétiques. C'est très important de retenir ce point-là. Ils s'injectent un traitement pour diabétiques alors qu'ils ne le sont pas, pour justement subir certains des effets secondaires. Seulement, il faut savoir que vous pouvez pas choisir l'effet secondaire qui vous arrange. Vous prenez tout le package qui va avec, dont ceux qui intéressent le plus les gens, la réduction de la faim, les vomissements et la perte de poids, ou toutes les choses qui vont les empêcher de manger, qui vont réduire leur appétit. C'est un peu le même principe que lorsque je vous avais parlé des produits dopants dans la vidéo Fit Story avec Michelle Lewin, où on avait parlé ensemble justement des produits qui ont été utilisés de manière non adaptée, qui sont sortis d'un contexte, des médicaments qui étaient faits pour certains traitements ou pathologies qui ont été détournés, des produits qui étaient réservés aux animaux, aux buffles, aux vaches, aux chevaux, donc à des bêtes de 200, 300, 500 kilos. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, n'hésite pas à aller la voir après celle-ci.
Les produits dopants sont des médicaments dangereux. Ils sont parfois même interdits. Certains sont prescrits uniquement sur ordonnance dans des cas spécifiques. Donc on détourne aussi la loi. C'est bien sûr mauvais pour la santé, ça j'ai même pas besoin de le dire, c'est une évidence. C'est tant dangereux pour la santé mentale que la santé physique. Mais les dangers, finalement, les gens s'en battent un petit peu les reins. L'important, c'est la perte de poids rapide et spectaculaire. Et ça passe avant tout le reste. Le hashtag Ozempic a explosé sur TikTok. C'est devenu une nouvelle tendance, portée aussi par toujours les mêmes, aka les Kardashians. Elles, vraiment, on a l'impression que c'est elles qui créent des tendances pour maigrir, qu'elles vont chercher des inventions. Tous les nouveaux trucs toxiques qui sortent sur cette planète, t'as l'impression que ça vient d'elles. Elles se sont dit, mais aujourd'hui, comment je vais trouver un nouveau truc pour maigrir et faire croire à ma communauté que c'est naturel. Au-delà de ça, ce sont des vidéos qui ont créé énormément de buzz, de bad buzz, donc de visibilité pour les personnes qui ont communiqué dessus. Déjà que les pertes de poids sont souvent critiquées et souvent mises en avant quand elles sont spectaculaires avec des moins 10 kilos, moins 20, moins 30, moins 50 pour des personnes qui partent parfois du surpoids. Or là, on parle d'une méthode très critiquable et du coup, ça attire aussi un public qui va presque aussi se transformer pour chercher autant la perte de poids que la fame, les vues, les likes, même s'ils sont négatifs. On a énormément de vidéos, je vous en mettrai un petit peu ici, qui vantent des pertes de poids ultra rapides, ultra importantes, avec des effets coup de faim. Des meufs, on dirait qu'elles ont découvert Jésus, quoi. Et forcément, lorsqu'on vient couper la faim parce qu'on a des nausées, des vomissements, des brûlures d'estomac, une perte d'appétit, on crée un déficit alimentaire extrêmement grand et donc forcément on entraîne une très grosse perte de poids. Il y a certaines filles qui disent ne plus arriver à manger certains produits industriels, pizza, produits gras, etc. parce que justement ça lui donne envie de vomir à cause du traitement. Depuis que je prends du Ozempic, il y a beaucoup d'aliments que je peux plus manger comme je veux. Déjà, tout ce qui est repas lourds, donc comme des pizzas. Bon, demandez pas pourquoi je nettoie ma pizza avec un pinceau à maquillage. C'est normal, c'est moi, c'est normal. Bon, déjà, tous les produits lourds, les produits qui contiennent du beurre en grande quantité, comme les pâtes ou peu importe les aliments, mais qui contiennent du beurre, je ne supporte plus l'odeur du beurre. J'arrive plus à manger du beurre. Le fromage, je commence à avoir une intolérance aussi. Je vous le dis tout de suite, ça n'en vaut pas la peine. Il y a bien d'autres manières, moins chères, moins dangereuses et parfois tout aussi simples à mettre en place, même si c'est un peu plus long que 2 semaines, qui vont vous faire atteindre votre résultat. Et encore heureux, Dieu merci. Il faut savoir que ce traitement n'est absolument pas revendiqué comme une méthode ou un produit conseillé pour la perte de poids. Et ce, quel que soit le pays du monde. C'est uniquement, j'insiste sur ce fait, un traitement pour les diabétiques. Il y a un autre problème qui est assez grave à mon sens, et je suis pas la seule à l'avoir pointé du doigt, c'est que forcément si des personnes qui sont pas diabétiques ont accès à un traitement pour les diabétiques, qu'est-ce qui se passe? Ça crée des pénuries partout, notamment en Australie, aux États-Unis, où je pense peut-être que les ordonnances sont peut-être délivrables un peu plus facilement. C'est d'ailleurs une question que je me suis posée en écrivant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez la réponse. Comment ça se fait en France, pour les TikTok français, que des gens aient accès à ce médicament sans ordonnance? En France, c'est plus contrôlé, on a la Sécu, etc. Tu peux pas avoir des médicaments sans ordonnance, à moins que tu aies négocié avec quelqu'un de ta famille, quelqu'un que tu connais qui t'ait donné quelque chose. Je veux dire, pourquoi il y a autant de personnes sur TikTok qui ont eu accès à ce médicament? Donc si vous avez la réponse, dites-le moi. Autre chose, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ce traitement, qui se retrouvent en rupture du produit parce que tu as des filles qui veulent tout simplement perdre du poids facilement sans rien faire de plus, sans rien changer dans leur quotidien. C'est non seulement très égoïste et en plus c'est dangereux pour les personnes qui sont vraiment malades. Je sais que mon audience est un petit peu plus vieille. Si vous avez des cousines, des petites sœurs, des enfants qui sont sur les réseaux, s'il vous plaît, faites attention à ce qu'ils regardent. Ça va très vite. S'il y a des jeunes filles, je sais qu'il y a aussi une audience d'adolescentes qui me suivent entre 13 et 20 ans. Les meufs, je vous jure, il n'y a pas que ça qui existe comme solution. C'est gravissime d'en arriver à voler le traitement pour la santé de quelqu'un d'autre pour sa perte de poids. La pilule magique, donc, semble exister. Au même titre, en fait, que si tu détournes plein d'autres systèmes de traitement pour d'autres maladies graves aussi, tu peux avoir des conséquences qui entraînent la perte de poids. La chimiothérapie, par exemple, tu veux voler les méthodes de traitement des cancéreux, c'est sûr, ça va te faire maigrir, t'inquiète pas. Avaler du pétrole, teste, je te jure, tu vas maigrir. Tu vas sûrement mourir, mais tu vas maigrir. Au-delà de ça, toutes les méthodes qui vous donnent l'impression d'avoir des résultats sans aucun effort, c'est comme faire un pacte avec le diable. Et un jour ou l'autre, ça se retournera contre vous. Que va-t-il se passer le jour où ces jeunes filles, ces jeunes femmes vont arrêter leur traitement? Soit parce qu'elles auront atteint leur poids de rêve, soit parce qu'il y aura eu des problèmes de santé, ou parce qu'elles auront plus de dose. Parce que oui, à un moment donné, il va bien falloir que ça s'arrête. Et c'est là que c'est problématique. Encore une fois, les trends TikTok. C'est très bien si tu fais des chorés, t'essayes un filtre, des trucs qui vont pas entraîner de grosses conséquences
conséquences. Et déjà, tout a une conséquence sur Internet. Mais vraiment, TikTok, c'est le deuxième cancer, vraiment. Après Twitter. Les deux, là, ils commencent à se rejoindre. Après, Twitter, c'est vraiment un level au-dessus. Et là, les gens sur Twitter, ils commencent à partir un peu sur toutes les plateformes. Ça m'horripile. Il y a plusieurs vérités à retenir et à savoir. J'aime bien parce que dans cette vidéo, je fais des grands gestes. Et en plus, avec mes froufrous, là, ça donne un petit côté théâtral. Première chose, maigrir trop vite a des conséquences énormes et parfois irréversibles. La baisse drastique de ton métabolisme. La fille qui fait 8 kilos en 2 semaines, elle n'était pas partie d'une grande obésité. Son métabolisme, si c'est par le traitement Ozempic et ni par le sport ni l'alimentation, je répète bien que c'est uniquement avec ce traitement-là et uniquement, va drastiquement casser, baisser son métabolisme. Le métabolisme, petit rappel, c'est ce que ton corps brûle comme calories, comme énergie au quotidien pour se maintenir en vie. Plus tu fais du sport, plus tu vas être musclé, plus tu vas augmenter ton métabolisme parce que quand tu as du muscle, pour entretenir ces muscles, ton corps va être plus vorace en énergie. Le sport et le musculaire, manger suffisamment, même en créant un léger déficit, va te permettre de maintenir un métabolisme haut, voire à l'augmenter. Un métabolisme bas ou cassé va t'obliger à être de plus en plus dans la restriction, carence. Et en plus de ça, lorsque tu vas remanger, tu vas reprendre du poids et ton corps, parce qu'il est en mode survie, il va principalement puiser dans les muscles et pas dans le gras. Et ça va être très difficile. Il faut parfois des années pour relancer ce type d'erreur. Tu vas avoir la peau distendue avec une perte de poids aussi rapide, sans aucun entraînement physique, aucun qui va revenir sculpter un petit peu ton corps. Bien sûr, lorsque vous partez, vous savez, du surpoids, il y a des personnes qui sont obèses, qui vont perdre beaucoup de poids au départ, les premiers mois, ça c'est tout à fait normal. Si tu fais un rééquilibrage alimentaire et que tu pars de zéro, les premiers temps peuvent être assez rapides. Ça c'est normal, ça se stabilise petit à petit après et ça ralentit. Et eux, dans tous les cas, ils auront aussi un peu de peau en excédent, on peut avoir des vergetures, etc. Mais une perte trop vite, trop drastique, comme une prise de poids trop vite, trop drastique, a des conséquences. Et crois-moi, si tu perds autant de poids aussi rapidement avec un traitement à base de piqûres pour diabétique, t'auras pas le corps de tes rêves. Esthétiquement, tu pourras perdre 10, 20, 50 kilos, t'auras pas le corps que tu espères. Deuxième point très important, tu n'apprends absolument rien. Pour maintenir des résultats après une période de perte de poids par exemple, ou d'une transformation physique, il faut que tu comprennes les changements que tu as effectués. Ça passe par l'éducation alimentaire, ça passe par changer un petit peu son quotidien, ses habitudes, si elles étaient mauvaises, et pas appliquer bête et méchamment un truc sans le comprendre, ça va pas t'aider à changer. Tu vas modifier un temps l'enveloppe, mais la coquille, elle, qui sera à l'intérieur, sera toujours pourrie. Ça va entraîner des problèmes de comportement alimentaire, de rapport avec son corps, des TCA. Le processus de transformation physique est tout aussi important que le résultat. Ça t'évitera justement cet effet yo-yo, cette reprise de poids, parfois après des régimes très restrictifs, voire même reprendre le double. Troisième point, les conséquences morales et psychologiques. On vous vend du rêve sur TikTok, sur Insta. Waouh, je suis tellement heureuse, j'ai perdu 15 kilos en 2 semaines. Wow! La vérité, c'est que les paillettes, elles s'estompent. Ça, c'est pour les likes, les trends, c'est beau sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on perd autant de poids aussi rapidement sans aucun processus de changement ni alimentaire ni sportif, en fait, dans sa tête, on va avoir de la dysmorphie. On va toujours se voir et avoir les mêmes comportements du quotidien que lorsqu'on était encore en surpoids ou avec les kilos qu'on a perdus. Et ces personnes-là vont se voiler la face. Mais à un moment donné, tout ça, ça va les rattraper. Encore une fois, je vous recommande une autre vidéo qui s'intitule « Maigrir vous rendra heureux, ce que les fit girls ne vous disent pas », qui fera écho à ce que je suis en train de vous dire maintenant. Ça va pas régler non plus tous vos problèmes psychologiques, l'amour-propre, de self-love. Ça va pas régler tous vos problèmes de confiance en vous, de perdre 15 kilos, surtout juste en vous piquant, en n'ayant aucun processus de changement, etc. 4. Des vraies solutions accessibles existent, mais elles durent pas 2 semaines. Voilà. La nutrition, déjà, le sport dans un deuxième temps, et comme je vous l'expliquais, grâce à la nutrition, dans un premier temps déjà, les personnes en surpoids, voire en obésité, vont avoir une perte de poids assez rapide si c'est correctement fait. Vous n'avez pas besoin de tomber dans des diètes restrictives. Je vous montre des journées dans mon assiette que je mets régulièrement sur mes réseaux, où je montre que je mange en grande quantité, en volume alimentaire, mais que j'explose pas mes calories et je crée même un déficit. Il faut différencier le volume de votre assiette du nombre de calories qu'elle contient. Et il faut partir aussi du principe que dans ta transformation physique, si tu veux des résultats différents, tu vas pas les avoir en gardant exactement le même mode de vie, en faisant rien, en te piquant avec Ozempic. Tu peux pas garder une hygiène de vie de merde et t'attendre à des miracles ou à maintenir des résultats où le body goal que t'as atteint, le garder à vie. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le bouti de la crémière, ou alors tu te retrouves effectivement à te piquer avec un truc pour diabétique. La nutrition, c'est manger plus, manger mieux. Ça permet de casser toutes les idées reçues. Et croyez-moi, j'en ai déconstruit moi des idées. Je suis pas née dans une famille sportive, j'ai eu aucune éducation alimentaire. Peut-être que j'avais des comportements alimentaires pas forcément très sains qui étaient liés à ma famille, etc. Comme dans tout foyer. Tout ça, ça s'apprend, mais c'est sûr que ça s'apprend pas en se piquant avec une seringue qui est réservée au traitement de quelqu'un d'autre. C'est mieux choisir ses aliments, c'est manger en plus grande quantité, c'est continuer de manger ses aliments plaisir. Attention, moi je mange McDo parfois, je mange des sushis, je mange des glaces industrielles. Je suis pas Mère Teresa qui me met dans une grotte à manger que des carottes bio éthiques. Le tout, c'est de manger ces aliments, on va dire, un peu plus industriels, un peu plus transformés, en quantité raisonnable, tout simplement. Si t'en manges tous les jours en grande quantité, c'est pas pareil que si t'en manges un petit peu le week-end en fait. Et c'est encore différent de ne jamais en manger, de couper
tous ces glucides et de se priver de tout plaisir pendant des mois, comme j'en avais parlé dans la vidéo de Yohan Tats, que je vous remercie. Encore une fois, toutes ces tendances que vous voyez sur TikTok ne sont pas à suivre. Pourtant, quand je regarde les commentaires sous ce type de vidéo, croyez-moi, c'est pas des jeunes. Il y a des filles qui doivent avoir entre 14 et 20 piges, mais la plupart, c'est des meufs entre 20 et 40 piges, même 25-40 piges qui font ça. C'est des femmes qui ont leur tête d'adulte pour réfléchir. Aussi, il y a les très jeunes qui, eux, ont encore moins de recul sur tout ça. Et la solution de facilité est tellement tentante aujourd'hui sur les réseaux. Vous trouvez déjà beaucoup de choses. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo, moi, forcément, je vais vous parler de ma chaîne. Vous avez des conseils sur la nutrition, vous avez la vidéo sur comment calculer vos macros pour créer un déficit alimentaire raisonnable, progressif et qui va vous aider après à maintenir votre poids. Vous avez des programmes gratuits d'entraînement qui sont disponibles sur YouTube. Je veux dire, j'essaie vraiment de faire en sorte à ce que cette chaîne ait tout ce dont j'ai manqué à mes débuts. N'écoutez pas les trends à la mode. Ne vous laissez pas embarquer par la culture des likes, du buzz, du bad buzz. Ne mettez pas votre santé en péril parce que c'est parfois irréversible. Tant pis si le processus il est long. On a toute la vie pour se transformer. Franchement, c'est rien. Prenez soin de vous, la team. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aviez entendu parler de cette tendance, si vous avez parfois des proches autour de vous qui pratiquent des méthodes vraiment improbables et dangereuses, ou si vous-même, un jour, vous avez essayé et puis aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment très néfaste. Cœur sur vous, pensez à vous abonner. On se retrouve dès la semaine prochaine pour plein de surprises. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Rich on pain, slimy, I leave my stain. Bad little bitty keep brains.